Le 22 mai dernier, une image déjà passée à la postérité de la politique britannique. Un Rishi Sunak sous une pluie battante, le costume trempé, annonçant des élections anticipées pour ce jeudi 4 juillet. La voix de celui qui est à ce moment-là, et encore pour quelques heures, Premier ministre, recouverte par les paroles d'une chanson diffusée à quelques mètres par des manifestants. Things can only get better, hymne de campagne des travaillistes lors de la victoire historique de Tony Blair. C'était en 1997. 6 semaines plus tard, nous y voilà, ces élections anticipées. Les bureaux de vote ont ouvert il y a 2 heures. Hervé Amoré, qu'on vous retrouve à Londres, vous êtes notre correspondant au Royaume-Uni. Vous êtes à côté d'un bureau de vote. Rishi Sunak, en convoquant ces élections plutôt que prévu, pensait peut-être prendre les travaillistes de court. Hervé, mais c'est bien la débâcle des conservateurs qui s'annonce. Et je suis donc à Covent Garden, au cœur de Londres. Cette circonscription de Westminster, depuis sa création, a toujours été aux mains des conservateurs. Vous voyez derrière moi un assesseur qui représente le Parti conservateur. Et j'aime autant vous dire qu'il est très inquiet parce qu'une centaine de votants à peu près ce matin pour l'instant, ils en attendent encore 5000 ici, mais cette circonscription, pour la première fois de l'histoire, pourrait passer entre les mains des travaillistes. Et non pas que le patron, le chef de file des travaillistes, Keir Starmer, soit particulièrement charismatique, c'est un avocat de renom, mais il n'est pas très charismatique, il n'est pas non plus très populaire. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'après 14 ans au pouvoir, les conservateurs sont très impopulaires. Ils ont dépensé, consommé absolument toute l'autorité politique qu'ils pouvaient avoir. Et le public, les électeurs sont prêts pour un changement, selon les sondages évidemment, parce que pour l'instant, on a jusqu'à 23 heures de Paris ce soir où les électeurs pourront faire entendre leur voix, mais on s'attend à un raz-de-marée travailliste, une majorité écrasante, jamais vue, même supérieure à celle que vous évoquiez tout à l'heure pour Tony Blair en 1997. Et donc, ici, si cette circonscription de Westminster vire à gauche, eh bien, on s'attend à ce qu'il n'y ait que 3 circonscriptions dans le Grand Londres qui restent conservatrices, ce qui serait absolument du jamais vu. Les conservateurs ont systématiquement enchaîné scandale sur scandale pendant cette campagne. Ils risquent de le payer aujourd'hui. Hervé Amoré à Londres, merci beaucoup Hervé. On suivra bien sûr toute la journée ce vote. Et